Yo, Bakaya Loco no Yalo, et oui, on se retrouve pour le premier spoiler du chapitre 1145 de One Piece. Parce que toi-même, tu sais, l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, il est derrière Oda. Dès qu'il commence à dessiner, toc, il nous informe directement sur Internet qu'est-ce qui se passe. Et on va regarder ça tous ensemble. Et c'est parti, les amis, let's go. Donc, hop, One Piece spoiler 1145. Donc, je me dépêche parce que, comme vous le savez, il faut aller au taf. Donc, vite, vite, vite. Ce n'est pas un poisson d'avril. Bon, je suis un peu en retard, c'est bon. Hier, j'ai pas pu. J'étais au taf et après le soir j'avais la flemme. Bref, dans le monde souterrain, Loki partage des informations avec le groupe de Luffy à propos des chevaliers divins. Cependant, il refuse de révéler l'emplacement de Shanks, estimant que Luffy ne l'a pas encore véritablement libéré. Ouais, ok. Un court flashback révèle que Loki a déjà rencontré Xebec par le passé et a même tenté de rejoindre son équipage lorsqu'il était enfant. Pour moi, là, c'est sûr, Xebec, il va réapparaître. Il y a plein de gens qui disaient, ouais, on va plus jamais entendre parler de Xebec. Pour moi, c'est sûr, on va le revoir. Après, quel niveau il a? Il a le niveau de Roger, hein. Il a le niveau de Roger, moi, je le dis. Cependant, Xebec, dont l'apparence reste obscure, a fermement rejeté la demande de Loki. Ce refus a poussé Loki à défier Xebec en duel, ce qui s'est soldé par une défaite catastrophique pour lui. Oh, le niveau de puissance, il doit être énorme. Barbe Blanche apparaît également dans le flashback, mais le visage de Xebec reste caché. Alors pourquoi il le laisse caché comme ça? Est-ce qu'il a la même tête que Shanks? En fait, c'est un chevalier divin ou c'est quoi le délire? Pourquoi ça reste caché? Est-ce que Roger avait un frère, du coup c'est un frère jumeau de Roger? Pourquoi ça reste caché? Tu vois? Bon, Loki admirait Xebec de la même manière que Luffy admire Shanks, et pense être né à la même époque, car il voulait grandir et faire partie de l'équipage des Rocks. Ok, pourquoi pas. Il n'était pas assez puissant, parce que dans les Rocks, quand même, il y a Barbe Blanche. Ouais, il y a que des monstres qui sont devenus Yonko, en fait. Kaido. Ouais, il n'y a que des monstres, en fait. Il n'y a que des monstres chez les Rocks. Bon, il y a Shiki, ouais, il n'y a que des monstres. Luffy donne un peu de viande à Loki pour l'aider à se rétablir. Il se remet un peu, mais pas entièrement. Bah ouais, mais on n'est pas tous comme Luffy à bouffer de la viande et que c'est ça qui guérit, hein. C'est pas censé te soigner. Jinbei met fin à l'incendie causé par Loki. Ok. Le chapitre se termine avec l'apparition de Gunko sur le navire Svar, se retrouvant face à face avec les pirates de Colon. Ça a l'air cool, hein? Franchement, il a l'air cool, ce chapitre. Ça parle de Xebec, moi je suis content. Je le dis, j'attends le résumé complet avec impatience. Bon, allez, vas-y, il est temps d'aller bosser. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.